Imaginez que l'homme qui a littéralement créé l'IA vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Ce qui arrive va être extrêmement imprévisible et inimaginable. Et franchement, on risque de perdre complètement le contrôle si on ne s'adapte pas. » Eh bien, c'est exactement ce qu'il vient de se passer avec Ilya Sutskever, l'un des 3 pères fondateurs de l'IA, celui qui a co-créé ChatGPT avant de claquer la porte d'OpenAI pour une raison absolument terrifiante. Et écoutez, si vous pensez que l'IA c'est juste des petits chatbots sympas avec qui vous allez converser ou des images rigolotes, eh bien cette vidéo va complètement changer votre vision des choses. Parce que ce que Ilya révèle ici, dans cette interview récente qu'il a donnée, c'est que nous sommes à 2 doigts d'une explosion d'intelligence qui pourrait soit nous sauver, soit nous détruire. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a vraiment raison. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi cet homme qui vaut aujourd'hui 30 milliards de dollars, rien que ça, eh bien pense que l'humanité est sur le point de vivre la transformation la plus radicale de son histoire et surtout ce que vous devez faire maintenant pour ne pas vous faire larguer par ce tsunami technologique qui arrive. Car oui, nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution industrielle moderne et quoi que l'on puisse en dire, on ne peut pas l'arrêter, alors il faut s'adapter. Eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, la prédiction folle du fondateur de l'IA et comment vous pouvez en tirer profit. Je vous rappelle juste que si vous aimez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie les meilleurs résumés de toute l'actu tech de lundi à vendredi. Et enfin, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, donc venez nous rejoindre. Ici, on y couvre vraiment tout ce qu'il se passe heure par heure. Car oui, il se passe vraiment beaucoup trop de choses dans le monde de l'IA et de la technologie en ce moment. Alors si tout cela vous intéresse, vous vous y plairez beaucoup, venez, je vous y attends. Albert, tu m'expliques les prédictions d'Ilya Sutskever sur l'IA? C'est trop compliqué même pour moi là. Demande à Vision IA. Même Einstein compte sur Vision IA. Abonne-toi avec. Ok, alors on commence, et avant de plonger dans les prédictions apocalyptiques d'Ilya Sutskever, qui est vraiment connu comme l'un des 3 pères fondateurs de l'IA aujourd'hui, arrêtons-nous juste 30 secondes, car il faut d'abord comprendre qui est cet homme, pour que vous puissiez vraiment comprendre que ce n'est pas juste un illuminé qui prédit la prochaine météorite. C'est vraiment du sérieux ici. En fait, ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il n'a jamais vraiment suivi le chemin classique. À 16 ans, il quitte carrément le lycée pour aller directement à l'université de Toronto. Et honnêtement, quand on voit ce qu'il a accompli après, eh bien, on se dit que les diplômes, c'est peut-être pas si important que ça finalement. Donc oui, un génie depuis son plus jeune âge, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il tombe à ce moment-là sur Geoffrey Hinton, un autre des 3 pères fondateurs de l'IA moderne que nous connaissons aujourd'hui, et personne dont nous parlons également souvent sur la chaîne. Et bien ensemble, ils vont créer AlexNet en 2012, ce que l'on appelle un réseau de neurones, la première forme d'IA qui va littéralement changer la donne dans la reconnaissance d'images. Et ça, c'est le début de l'histoire, parce que ce type va ensuite cofonder OpenAI, vous savez, la boîte derrière ChatGPT, avant de claquer la porte de celle-ci en 2024 pour créer sa propre startup, qui est aujourd'hui appelée Safe Super Intelligence, et devinez quoi, elle vaut déjà 30 milliards de dollars. Il l'a fondée en 2024, nous sommes mi-2025, il est déjà valorisé à 30 milliards de dollars. Si les investisseurs lui font tellement confiance, c'est parce que je vous l'ai dit, lui c'est du sérieux. Ok, sachant tout cela, alors la question qui se pose c'est pourquoi un homme qui a participé à créer l'IA la plus populaire du monde, qui a participé à créer l'IA tout court en fait, eh bien décide soudainement de tout quitter pour se concentrer sur sa boîte et surtout sur la sécurité de l'intelligence artificielle? Eh bien c'est là que l'on arrive au cœur du sujet dans cette interview récente qu'il a donnée. Et pour commencer, en fait, il est arrivé et il a lâché une phrase assez impactante. La première chose qu'il dit, c'est ça, l'IA va devenir extrêmement imprédictible et inimaginable. Alors, imprédictible, imprévisible, dit un bon français. Et c'est pour ça que je voulais commencer par son historique, parce que là, vous comprenez que ça vient d'un homme qui a co-créé AlexNet, qui a participé à la naissance de ChatGPT et qui connaît toutes les entrailles de ces systèmes mieux que quiconque. Parce que je vous l'ai dit, il a créé AlexNet, il a créé ChatGPT, en fait il connaît les entrailles de ces systèmes d'IA là mieux que quiconque. Alors c'est pour cela que quand il parle, on a vraiment intérêt à l'écouter, en tout cas à tendre l'oreille. Et c'est ce que nous faisons ici, parce que en fait il ne parle pas d'un futur lointain de science-fiction, et clairement que le développement des systèmes d'IA avancés pourrait et va nous mener très clairement au point que l'on appelle techniquement le point de singularité. Et ce point-là, en fait, c'est ce moment où l'IA devient suffisamment intelligente pour s'améliorer elle-même. Et c'est là que ça devient absolument vertigineux. Donc oui, c'est ce qu'il dit ici dans le début de son interview.
c'est également un concept dont nous parlons souvent sur la chaîne. Je pense que vous savez exactement de quoi je parle si vous me suivez. C'est ce fameux terme de l'explosion de l'intelligence. En fait, tout simplement, imaginez la scène. Vous avez une IA qui non seulement comprend son propre code, mais qui peut se réécrire, donc l'optimiser, le perfectionner, et qui crée ainsi donc une version 2.0 d'elle-même, encore plus performante. Puis à son tour, elle va créer la version 3.0, puis la 4.0, ainsi de suite, dans une spirale d'amélioration en fait, que IA appelle également l'explosion de l'intelligence. C'est un terme bien connu dans ce milieu-là. Et ça, il l'a longtemps dit, en fait, il a longtemps fait référence à ce processus d'auto-amélioration-là. Et pour être franc, c'est exactement ce qui rend ce scénario si terrifiant parfois, parce qu'on passe d'une progression linéaire qui peut se suivre, s'anticiper, à une progression exponentielle, comme une avalanche qui grossit à chaque mètre qu'elle dévale en fait. Je dirais que c'est une bonne analogie. Donc sans surprise, voilà, il dit tout simplement que cette progression, elle pourrait devenir si rapide et si incontrôlable qu'il serait littéralement impossible pour nous, les humains, de comprendre et de pouvoir surtout gérer ce qu'il se passe. Et c'est là que IA devient assez fascinante dans sa propre dualité, parce qu'en fait, il balance à la fois l'optimisme le plus fou et l'avertissement le plus brutal lors de cette interview. Regardez, ici en fait il nous dit tout simplement, si l'IA devient suffisamment capable, on aura des soins de santé incroyables, on pourra guérir tant de maladies et peut-être même prolonger la vie. Et c'est totalement vrai, c'est des concepts dont nous parlons souvent sur la chaîne au fur et à mesure des sorties. Par exemple, des cancers éradiqués en quelques jours, des maladies génétiques corrigées à la source. Récemment, j'ai fait une vidéo sur une nouvelle IA de Google qui justement pouvait lire le génome avec précision, ce qui offre donc des possibilités infinies dans ce domaine-là. Et même la vieillesse elle-même qui pourrait être transformée en option plutôt qu'en fatalité. Ça, c'est une petite musique qui monte de plus en plus. Et franchement, de tout ce que j'ai vu, rien ne me porte à croire qu'on ne l'accomplira pas. C'est-à-dire que je pense que d'ici quelques années, l'espérance de vie humaine va beaucoup se prolonger, en commençant par 100 ans, 120 ans, 150 ans, et pourquoi pas, là c'est de la pure spéculation, 200 ans, mais au vu des progrès scientifiques qui ont lieu, je vois pas pourquoi ça serait pas possible en fait. Et là je parle de médecine, mais non seulement ça, en fait. Quand on creuse un peu, ce que ça implique concrètement, eh bien c'est vertigineux. Cette super intelligence là dont IA fait référence, elle pourrait littéralement résoudre des équations biologiques, mathématiques, physiques en fait, que tous nos meilleurs chercheurs mettent des décennies à déchiffrer, ou qui ne déchiffrent pas du tout d'ailleurs aujourd'hui. Donc en fait on ne sait vraiment pas ce qu'il va se passer le jour où une AGI sera capable de faire cela. C'est pour le coup vraiment une période dans le temps, un point de singularité. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis cela, et c'est ça qui est glaçant, c'est qu'il couple ici cet optimisme avec ce qu'il appelle lui-même un avertissement brutal. Tout simplement en fait parce qu'il sait que cette même puissance-là pourrait complètement nous échapper des mains. Alors franchement, la question qui se pose maintenant, c'est pas de savoir si l'explosion de l'intelligence va arriver ou non, mais plutôt de savoir comment on va faire pour rester dans la course quand l'IA nous aura dépassé de plusieurs ordres de grandeur. Donc en fait, vous l'aurez compris, nous vivons vraiment une époque fascinante, il faut le dire tout simplement. Et là, il nous a donc présenté deux faces d'une même pièce qui pourraient soit nous sauver, soit nous détruire tout simplement. Alors personnellement, je pense que c'est un peu ça également le génie de IA, c'est qu'il comprend que l'intelligence artificielle, c'est comme manipuler une force de la nature, voilà, c'est un peu pareil. Ça peut éclairer toute une ville ou alors la raser complètement, vous voyez. Tout dépend de notre capacité à la contrôler, tout simplement. Alors du coup, la vraie question que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour vous, pour moi, et pour nos vies de tous les jours par exemple. Parce que franchement, on ne peut pas se contenter de regarder cette révolution arriver en spectateur. Je suis au contraire convaincu qu'il faut vraiment agir pour ne pas rester sur le côté. C'est également pour ça que je vous parle de cette interview, parce qu'en fait, ce que nous dit Sutskever ici, entre les lignes du moins, c'est que cette transformation va vraiment toucher absolument tous les aspects de notre existence. Depuis la façon dont on travaille jusqu'à la manière dont on vieillit, enfin tout va être impacté. Et honnêtement, la plupart de l'humanité n'est même pas encore conscient de ce qui arrive vraiment, du moins en France. Je peux pas trop m'avancer sur les autres pays. En fait ici, il suffit de parler de l'IA aux gens autour de vous pour vous en rendre compte. L'autre jour, je discutais avec une personne dans le domaine de l'immobilier et nous en sommes arrivés à parler d'IA. Franchement, j'ai été très surpris de voir qu'ils ne l'utilisent pas vraiment, ou du moins qu'ils ne prennent pas la mesure des choses. Ils voient ça de très loin comme quelque chose de technique ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, certains dans leur domaine l'utilisent déjà et sont en train de tout rafler en fait. On en est au début, mais on commence à voir les déséquilibres, tout simplement entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui n'utilisent pas, tout simplement car on ne peut pas lutter. Si demain je prends deux personnes, je leur donne la même tâche, et à l'une d'elles je leur donne de l'IA et à l'autre non, et bien tout simplement la personne sans IA ne peut pas lutter, c'est pas possible. Et en fait,
voyez-vous, on parle pas juste d'avoir un assistant virtuel plus performant ou d'une voiture qui se conduit toute seule, mais en fait on peut aller plus loin. On parle vraiment d'une refonte complète de ce que ça veut dire d'être un humain dans un monde où l'intelligence artificielle nous dépasse sur tous les plans, absolument. Pour ça, en fait, faites une petite expérience. Imaginez votre quotidien dans 5 ans. Votre médecin pourrait être une IA qui connaît votre corps beaucoup mieux que vous-même ou beaucoup mieux qu'aucun médecin ne pourra jamais le connaître, puisque cette IA-là, elle aura accès à toutes vos données, pourquoi pas en temps réel également. Ou alors dans un autre domaine, votre professeur pourrait être un système qui s'adapte parfaitement à votre façon d'apprendre en vous connaissant, en faisant votre archétype par exemple. Utilisez des méthodes d'enseignement uniquement conçues pour vous qui feraient que vous apprendriez très facilement. Ou alors encore un autre exemple, votre conseiller financier par exemple. Eh bien également ça pourrait être une intelligence artificielle qui va analyser des millions de variables économiques en temps réel pour vous conseiller au mieux. Mais si vous voulez mon avis pour tout ce qui est aspect économique, en fait le dernier exemple que je viens de vous donner, ça sera pas du tout la même logique. En fait toute l'économie va devoir être repensée si vous voulez mon avis. Et alors à ce moment-là la question ne sera pas vraiment quels seront les meilleurs investissements ou pas, ce sera autre chose tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment crucial. Il y a ici, il nous force à nous poser les bonnes questions dès maintenant. Au final, si on attend que cette super intelligence soit là pour réfléchir à ses implications, c'est trop tard, tout simplement. Est-ce qu'on veut vraiment déléguer autant de décisions importantes à des systèmes qu'on comprend de moins en moins? Ou alors est-ce que l'on peut faire notre possible pour les comprendre en tant soit peu? Ou du moins les utiliser pour nous faciliter la vie? Une question très importante à vous poser. Et d'ailleurs, quand on voit la startup d'Ilia, je vous l'ai dit, elle est déjà valorisée à 30 milliards de dollars. Ça montre bien que les investisseurs les plus malins ont compris l'enjeu. En fait, sa startup n'est pas du tout la seule. Il vous suffit de taper Startup IA sur Google et je pense que vous allez tomber de votre chaise. Jamais aucun secteur n'a connu un développement aussi rapide et massif en si peu de temps. L'argent coule à flot littéralement. Donc si je veux que vous reteniez quelque chose ici, c'est une question à vous poser, que chacun d'entre vous devrait se poser ce matin ou ce soir, et qui est: qu'est-ce que vous faites actuellement pour vous préparer à un monde où l'IA redéfinit littéralement ce que veut dire d'être vivant? Voilà donc la réflexion que je voulais vous partager. Donc oui, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous faire prendre conscience des enjeux qui arrivent tout simplement. Je sais que beaucoup d'entre vous me suivent depuis un moment déjà, me suivent même dans la formation par exemple. Donc vous savez ce qui arrive et vous vous y préparez bien, donc bravo à vous. En fait, je pense sincèrement que vous serez mieux préparé pour l'avenir. Et sinon, si vous êtes nouveau ou si vous me suivez depuis peu, eh bien sachez qu'il n'est pas trop tard. Moi j'espère juste que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui nous attend vraiment, parce que franchement, les avertissements ici de Ilia, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment notre réalité de demain qui se dessine aujourd'hui. En France, vous savez, il y a une inertie énorme, on prend énormément de temps à voir les changements arriver, et pourtant le changement il arrive, il est là en fait, il est déjà là. Dans les autres pays, il est beaucoup plus avancé qu'ici. Donc ce n'est qu'une question de temps à ce stade-là. Donc justement, si vous avez trouvé cette analyse nécessaire et que vous voulez aller plus loin, alors laissez-moi vous dire que j'ai quelque chose d'important pour vous. Ici, un des pères fondateurs de l'IA nous prévient que l'IA va devenir extrêmement imprévisible et inimaginable. Et donc c'est pour cela que moi je construis depuis des mois un programme pour vous préparer concrètement à cette révolution qui arrive. Je vous apprends à utiliser l'IA sous tous ses aspects. C'est vraiment une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs, Suno, le Vibe Coding, Gemini, etc. Bref, tout y passe. J'ai vraiment voulu les intégrer de manière intelligente dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets à vous, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la formation. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Le domaine de l'IA évolue très vite et qui a déjà permis à plus de 2500 apprenants à devenir non seulement compétents mais vraiment stratégiques avec l'IA. Donc merci à tous pour le soutien, les retours sont géniaux, moi ça me pousse vraiment à continuer ce genre de choses. Et c'est pour ça que je suis toujours à fond en train de vous pousser des nouvelles vidéos de cours. Honnêtement, dans un monde où l'un des pères fondateurs de l'IA nous dit que l'IA va nous dépasser, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous compreniez comment ça marche vraiment. Et je vous le dis, pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des vidéos, des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets et des modules complets, je vous apprends à gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance sur cette transformation qui arrive. Cette semaine justement, je viens de publier une grosse mise à jour avec 10 nouvelles leçons, des nouveaux outils, plein de nouvelles choses, des nouvelles techniques, enfin bref, tout. Je pense que vous l'aurez compris, mais si vous nous rejoignez, vous aurez accès à toutes ces évolutions-là, toutes les évolutions du futur, sans surcoût, et accès illimité à vie à tout ce que je veux vous enseigner.
Mon but avec cette chaîne et cette formation, c'est de vous préparer à l'IA. C'est pas forcément d'avoir toute la France qui suit ma formation, mais vraiment de vous préparer à vous. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment de proposer cette formation à un prix ultra abordable pour tout ce que je vous y apprends. Et ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début, on va aller beaucoup plus loin. Voilà, donc le monde il est en train de changer à une vitesse folle et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train de l'intelligence artificielle part sans vous. Vous trouverez le lien donc en dessous, soit en description sous la vidéo, soit en commentaire épinglé sous la vidéo, pareil. En tout cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme et ensemble, préparons-nous à l'avenir. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. À demain. Albert, tu savais que Vision IA révolutionne l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr, je les suis sur x.com. Exactement. Follow Vision IA sur X pour devenir un génie de l'IA.